Mesdames, Messieurs, Brian Gingras. Yeah! Bonsoir tout le monde et bienvenue au Folie Brian! Très content d'être de retour pour une sublime émission aujourd'hui. On a vraiment tout un show pour vous ce soir. On reçoit le clown de rodéo qui va partout au Québec, Gildo Junior Morin qui est là. On reçoit une personne qui a plusieurs vraiment de styles. Elle va dans tous les sens. Win, le fan, qui est là ce soir. Et bien sûr, elle a gagné le prix du public ainsi que découverte de l'année au dernier Gala Country, Sandrine Hébert qui est là. Et là, je ne sais pas vous autres, là, ça me tente déjà dès maintenant d'aller en musique. Ça vous tente-tu? Oui! Mesdames et messieurs, on y va dès maintenant. Sandrine Hébert! Quand j'étais petite fille, mon père m'a toujours dit faut pas que t'aies peur de te salir pour gagner ta vie. On partait en troc, on ouvrait la radio, on chantait bien fort pis c'était pas tout le temps beau. On montait au beau, on bouffait des kilomètres, le vent dans le dos, rien qui nous arrête. On était comme des fous pleins de soleil dans les yeux, on allait n'importe où tant qu'on était tous les deux. On était comme des fous, toi pis moi, comme mes yeux de petite fille. T'as toujours été mon étoile, mon étoile. Arrivé au camp, on fuelait la machinerie. Je travaillais ben moins que je pouvais dire des conneries. Mais y avait pas grand-chose qui te rendait plus fier. Du haut de ta 640, on faisait lever la poussière. On montait au bois, on bouffait des kilomètres. Le vent dans le dos, rien qui nous arrête. On était comme des fous pleins de soleil dans les yeux. On allait n'importe où tant qu'on était tous les deux. On était comme des fous, toi pis moi, comme mes yeux de petite fille. T'as toujours été mon étoile, mon étoile. T'as toujours été mon étoile, mon étoile. À cette heure, c'est avec une bière à la main, les bottes pleines de boîtes, pis comme de sapin, qu'on se dit à quel point c'était le bon vieux temps. On repart sur le gaz au fond, y'a le bois qui nous attend. On est encore des fous pleins de soleil dans les yeux. On va n'importe où tant qu'on est tous les deux. On est encore des fous, toi pis moi, comme mes yeux de petite fille. T'as toujours été mon étoile. On est encore des fous, plein de soleil dans les yeux. On irait n'importe où tant qu'on est tous les deux. Hey toi, t'es encore et resteras toujours mon étoile. Merci. Mon premier invité ce soir, je suis tellement content de le recevoir. Il va partout au Québec, il fait des divertissements de feu. Mesdames, Messieurs, Junior Morin! Tiens, mon ami. Prends place. Comment ça va? Toujours bien, c'est mon défaut. C'est ton défaut, t'es toujours de bonne humeur. Oui. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu les shows que tu fais directement, pour mettre en contexte, t'es animateur de foule dans des rodéos, Exact. partout au Québec. Puis c'est vrai qu'un animateur de foule, faut pas que ça aille la mine basse, comme on dit. Non, exact. Sinon, bon, comme je dis tout le temps, pas d'affaires là. T'as pas d'affaires là. C'est ça. Puis qu'est-ce qui te motive quand tu fais des rodéos? Parce que vraiment, là, t'es un des clowns de rodéo qui a 5 personnes dans les estrades, qui mouille à Sio, qui a 6000 personnes. C'est le même Gildo qu'on voit tout le temps. Ben, moi, ma recette, c'est de la musique. Oui. Et avec de la boîte, ça l'aide.
avec la boîte. Ouais. Et tu m'emmènes vraiment directement. Je pensais aller plus tard dans l'entrevue à ça, OK. mais on va regarder un extrait de toi dans la boîte. Juste pour mettre les gens en contexte, c'est quand même assez incroyable ce que tu peux faire dans la boîte. Bon, regarde, on voit là. Ça, c'est Gildo dans la boîte. Peu importe, quand il y a de la boîte, c'est tu Elle sautes est pas dedans. peu. T'as pas peur, c'est incroyable. Ben, avoir pas de quoi. C'est vrai, c'est juste de l'eau. C'est Et juste voilà. de l'eau. Mais avant que tu étais clown de rodéo, tu étais quand même un compétiteur au Ouais, début. ouais. Tu étais compétiteur, je pense, de la montre des chevaux, je pense. Oui, sans sel. Sans selle. Ouais. Et où est-ce que tu as eu la passion pour venir directement dans le monde du rodéo? Ça part de très, très, très loin. J'étais petit bonhomme, puis j'avais déjà de la famille qui était là-dedans. Fait que ça a toujours été... C'était normal. Oui, puis les chevaux sans selle, est-ce que dans ta famille, les gens étaient dans les chevaux sans Non, selle? pas là-dedans, mais mon père était dans les chevaux en partant, tu sais, quand j'étais tout petit. Puis on avait des amis qu'eux autres étaient vraiment impliqués dans les rodéos. Fait Oui. que tout petit, je montais déjà des chèvres, puis des moutons, puis... Les chefs des moutons? tout ce qu'on pouvait avoir du fun quand on Ouais. était petit, puis que rien qui nous faisait mal. Là. Oui. Fait que, ouais. Mais quand même, parce qu'après ça, c'est où que ça a été la transition pour être rider, pour finalement devenir un clown de rodéo? J'ai été plusieurs années, mettons, à compétitionner à la Saint-Tite. Puis dans le temps, il y avait un gros personnage qui venait. Puis c'était son nom de clown, c'était Radical. OK. Puis lui, il était au niveau, mettons, de l'image que moi, je voulais avoir, là, c'était lui. Là. Une grosse bébite, il flashait. Il y avait toujours de la pyro après lui quand il rentrait dans le ring. Moi, je me disais, moi, je veux faire ça. Tu veux faire ça? Parce que- Ouais. Mais c'était comme un peu c'était ton l'image que tu voulais projeter. Ouais, Puis ouais, je pense ouais. que ça marche aujourd'hui parce que sérieusement, j'en ai vu plusieurs rodéos dans ma vie. Puis tu flashes beaucoup, là, tu vas partout. Il n'y a jamais de temps mort avec toi. Quand il y a un temps mort, tu le couvres directement. Ben, c'est la raison pour laquelle on m'engage aussi. tu sais. Oui. C'est comme aller dans n'importe quel spectacle. Si tu arrives là-bas, tu payes pour des billets, puis tu veux un show, puis pendant le show, c'est plate, ben, c'est pas le sûr. fun. C'est Fait que vrai. monsieur, madame, tout le monde, les enfants, les plus vieux, peu importe. Moi, mon rôle, c'est vraiment de dire, quand ils repartent du rodéo, si le rodéo a mal été, techniquement, ben, s'ils se souviennent de moi, c'est pas que j'ai fait ma job. C'est très bien. Et en plus, ton nom, c'est Gildo. Ouais. Gildo le clown. On Ouais. te reconnaît avec ton nom, évidemment. Ah oui, D'où vient le nom Gildo? c'est mon vrai nom. C'est ton vrai nom? Oui, c'est Gildo Junior. Ah, c'est Gildo Ouais, Junior, parce Morin. que mon père a eu la drôle d'idée de m'appeler comme ça. Puis Mais quand ça pas a une drôle fini d'idée. que tant qu'à avoir un drôle de nom, ben, on va s'en servir. Ben, c'est pas. Mais quand même, parce que là, on te reconnaît beaucoup. Puis en plus, tu as un maquillage que tu utilises toujours. Oui, toujours la même chose. Tu étais un compétiteur de rodéo et ensuite, tu es devenu un clown de rodéo. Oui. C'est quoi la différence de sensation forte que tu peux vivre directement entre les deux différences? Ben, premièrement, les chevaux sauvages sans selle, ça durait 8 secondes. Le rush est beaucoup plus court, tandis que pendant un rodéo, que ça soit entre les tracteurs avec la musique, le rush d'adrénaline, d'aller vers la foule, de travailler avec le monde, de les faire embarquer, qu'il y ait de l'ambiance, ça, c'est comme un rush qui est comme... Il s'arrête jamais, là. Oh, oui. Puis quand que moi, mettons, si le rodéo, il roule, puis que ça donne que je fais rien parce que ça va bien dans le rodéo, je suis tout le temps prête. On dirait que c'est comme, OK, on peut avoir un temps mort, là. Je suis prête, je vais aller travailler. Moi, je veux m'amuser, tu sais, parce qu'à la base, j'ai du fun. Vraiment, là, tu sais. Fait que- mais le gros rush, c'est pendant les taureaux, Oui. dans le baril. Mais c'est sûr que ça arrive pas souvent que ça frappe dans le baril. Mais ça, c'est le plus gros rush d'adrénaline que j'ai connu dans ma vie. Est-ce que tu considères que tu as un métier qui est dangereux? Je dirais dangereux, mais avec des Précautions? des risques bien calculés. Oui, parce que dans le fond, toi, quand que la compétition de bœuf, directement, que la personne doit durer 8 secondes sur le Ouais. bœuf, toi, tu es directement dans un baril. Le baril sert à quoi? Évidemment, pour te protéger, Oui, exact. mais y a-tu une autre Ben, c'est fonction? vraiment, c'est pour ça que quand ils m'annoncent, ils disent toujours que c'est un îlot de sécurité. C'est si jamais les deux divertisseurs de taureaux, ils tombent dans une mauvaise posture. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Ben là, c'est là que moi, je vais aller mettre entre eux autres puis le taureau
pour OK. laisser tout le monde avoir un break. Là. Fait que pendant que lui, il va s'attarder, mettons, sur mon baril, ben Ouais. ça donne une chance à tout le monde de s'enlever. Là. Puis évidemment, dans le baril, tu as quelques déguisements. Des fois, on te voit sortir avec une tête de poule, puis pouf, ça sort. Ouais, un peu de tout. Un peu de tout. Également, tu fais beaucoup de rodéo, dont avec l'équipe de rodéo du Québec. Ouais. Et une personne bien importante de l'équipe de rodéo du Québec avec quelque chose pour toi. Ah, d'accord. Aujourd'hui, j'aurais une question à poser à mon ami Gildo lors des Folies de Brian. Mon ami Gildo, j'aimerais savoir, c'est quoi ton plus beau moment que tu as passé dans nos rodéos l'été passé? Là? C'est où que que ça t'a fait vibrer le plus, que tu as trippé le plus? Donc, sur ça, bonne soirée. C'est Joey Tardy, le président et animateur. Et un de tes moments favoris, évidemment, ça doit être aux festivités Western de Saint-Victor. Mais Ben, sois j'en ai large, plein. quand même. J'en ai plein. Parce que pour vrai, chaque événement est différent. Chaque foule est différente. La façon que le rodéo va se dérouler, ça fait beaucoup de changements. Mais cette année, j'ai fait un premier rodéo avec Joey à Sainte-Catherine-la-Jaude-Cartier. Oui. Un vendredi soir, j'ai jamais vu un rodéo fou braque de même. C'était comme un samedi soir de party dans un bar, mais c'était le vendredi soir tranquille, normalement. Donc, les estrades étaient Ah, complètes. c'était plein à craquer. Tout le monde t'était supporté. Moi, c'était ma première fois que j'allais là. J'ai fait comme wow, Wow. c'est impossible que ça soit tout le temps de même. Là. Ça, c'est un rush que tu dis, c'est dans la veine. Là. Tu dis, c'est wow. Ah oui. Puis, c'est quoi, qu'est-ce que tu as toujours dans ta manche pour divertir une foule? Quand que tu vois que la foule est moyenne, tu le vois, moi, je suis animateur de foule également. Quand on voit que la foule a envie de moins embarquer, on a tout le temps quelque chose dans notre manche. Bien, surtout de la musique. La musique. Fait que je suis toujours en co-travail avec le DJ. On a toujours de la musique prête. Parce que ça, c'est mon facteur. Temporum, pouf, je suis parti. Tu sais. Mais sinon, c'est juste sauter dans les clôtures, les faire crier, les faire embarquer, les faire taper des mains. C'est un réflexe normal. Là. En tant que clown de rodéo, qu'est-ce que tu penses que c'est la meilleure caractéristique dans ton métier? Soit l'agilité, parce qu'on s'entend, tu cours partout, être en forme ou bien être drôle? Ben, moi, je dis toujours, je suis pas drôle. Je suis énergique. Oui. C'est ce qui fait ma différence. Je pourrais me comparer à tous les meilleurs qui sont dans le monde, qui font ça de leur carrière. Puis moi, je pense vraiment que ce qui me différencie des autres, c'est vraiment mon énergie. Mhm. Puis après ça, je laisse ça aller. Oui, parce que tu as une énergie que tu vas dans tous les horizons. D'ailleurs, on a une autre personne qui voulait te parler, puis on en a parlé sur le fly avant qu'on ouvre les caméras. Alors, ton ami Max Dosti, OK. il avait quelque chose à te dire. Salut à tous, ça va bien? Salut Brian, salut Gildo. Je suis ici pour parler de toi, Gildo. Brian m'a demandé ça. Je pense que un des trucs les plus mémorables sur Gildo pour parler de lui, c'est à quel point il est on tout le temps. Les gens vont le voir dans le ring, puis ils vont se dire « Wow, il y a de l'énergie puis tout. » Les gens de son entourage, nous, on se dit... On le voit dans le ring, puis il est juste lui-même. Il n'a pas besoin de jouer un personnage. Il est de même au quotidien. Il y en a qui disent parfois, Gildo, il est tombé dans potion de Monster quand il était jeune, puis c'est drôle ça. Il n'y a pas de piton à off avec Gildo. Vous allez voir, d'autres clowns au rodéo vont faire leur show, puis après ça, vont être relax. Non, Gildo, il n'y a pas de piton à off. Ça continue all the way. Fait que voilà, je voulais juste vous parler un peu de lui. Donc, bonne soirée. Salut. Max Dosti, directement, il a dit des bonnes choses. Je retiens que tu es tombé dans la potion de Monster. Ça, je l'ai retenu quand même. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce message de Max? Ben, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, dans le fond, c'est la vérité aussi. Là. Tu sais, c'est ça. Tous mes chums que j'ai, mettons, fait de la route beaucoup, on part de la maison le matin, on s'en va au rodéo, ben je suis déjà parti sur un beat d'énergie. Là. Ah oui. Fait que nous autres, j'ai un running gag, c'est ma canette Monster, des jujubes, puis du beef jerky, puis on part. Puis on part. Fait que, C'est le ouais. kit parfait. Ouais, c'est le starter pack, comme on dit. Le starter pack. J'adore. C'est quoi ta définition de cowboy, pour terminer? Ouf, ça, c'est très large. Tant qu'à moi, cowboy, on n'a pas vraiment ça, des vrais cowboys au Québec. Là. Mhm. On est des amateurs de sensations fortes, Ouais. de sport extrême. Mais tu sais, pour être un vrai cowboy, c'est supposé être ton travail. Mhm. Tu sais, même moi, je suis pas un cowboy, je suis un clown. Tu sais? Fait que
oui, c'est le fun d'aller au rodéo puis tout, mais pour être un vrai cowboy, c'est sûr que je me dirais au moins, il faut que tu sois un passionné. Ça, t'as pas le choix. C'est vrai. T'es un passionné, je le vois, on t'entend parler, puis on l'a vu sur la scène un peu partout au Québec. T'es un passionné. Je suis très content que tu aies accepté l'invitation. Ben, ça me fait Et plaisir. là, on s'en va dans le moment que vous savez pas du tout dans quoi vous embarquez. Pas du tout. Puis on s'en va au défi! Let's go! Alors, on est rendu à ton défi. Ouais. Ton défi, c'est quand même assez simple. Il va falloir que tu divertisses la foule. Tu vas avoir 1 minute de temps à divertir la foule ici. Alors, tu peux faire ce que tu veux avec eux, mais le grand défi D'accord. pour toi, c'est qu'il n'y a pas de musique. Pas de C'est problème. là le grand défi. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Tu as 1 minute pour les divertir. Tu peux parler, tu peux les faire danser, tu peux faire n'importe quoi. En plus, pas de musique. C'est formidable. Alors, tu fais ce que tu veux. Vous êtes prêts? Je Vous êtes m'installe. prêts? Tu t'installes n'importe où, le studio est à toi. C'est parti Parfait, dans 3, parfait. 2, 1, c'est parti! Bon, ben, je vais répéter ce qu'il a dit parce que moi, tant qu'à moi, c'était pas assez fort. Êtes-vous prête? Non, non, non. Hey, on respire, là. Faut que ça sorte des poumons. Là, let's go. Êtes-vous prête? Bon. Maintenant, on tape un peu des mains. Arrête. Ce côté ici, je veux vous entendre. Ce côté ici? Maintenant. On va chanter. We will rock you. On continue. Let's go, plus fort. On continue. We will rock you. We will rock you. C'est bon, ça? C'est parfait! C'était parfait. C'était parfait. Gildo, mesdames et messieurs! Merci. On le voit, tu as été capable de garder le beat pendant 1 minute. C'était parfait. Parfait. On voyait à la fin, le beat commençait à ralentir un petit peu. Un petit peu. Mais très peu, très peu. Ou sinon, qu'est-ce que tu te souhaites pour le futur, pour conclure un peu notre entrevue? Reste en santé. Oui. C'est très vague, Parce mais que, d'après moi, avec la santé, je vais faire ça encore assez longtemps. assez longtemps. Puis en Ouais. plus, on se parlait de ça en dehors des caméras. Tu as quand même une été qui est très chargée, qui s'en vient. Oui, très. Puis peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va juste en montant depuis quelques années quand même. Oui, dans les 2 dernières années, là, c'est assez intense. Là. T'sais, depuis que le COVID, avant le COVID, Gaspé a pris sa retraite, ça a fait comme beaucoup d'espace pour quelqu'un d'autre fasse la job. Là, puis c'est sûr que là, les comités, ben, mon nom a passé un peu partout, puis d'année en année, j'en fais de plus en plus. Puis là, ben, je commence à aller même en Ontario. Oui. Fait que c'est... Ouais. Mais que ma saison finisse cette année, je devrais être pas loin des 30 rodéos. 30 rodéos quand Ouais. même. 30 rodéos, puis ça, c'est partout au Québec. Là. Tu fais beaucoup de routes quand même. Là. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Est-ce que tu emmènes tes chevaux? Est-ce que Non, tu as non. des chevaux? J'en avais, maintenant T'en j'en avais? ai plus. Là, je traîne juste mon gros baril puis Le gros mon baril, linge de le clown. strict minimum. Ma trousse de maquillage. Trousse de maquillage. Comment ça te prend le temps de te préparer juste avant? Ben, mettons le maquillage, là, mettons peut-être une quinzaine de minutes. Là. Parce que je C'est prends le temps de le faire. Visiblement, puis, c'est à l'épreuve de l'eau. Ben, pas tant, c'est juste, moi je mets de la poudre à bébé par-dessus, fait que ça l'empêche que ça coule. La poudre à bébé règle tout, Ouais. quand même. Hey, merci beaucoup d'être venu avec nous. Ben, ça me Puis, fait plaisir. tu restes avec nous pour la prochaine entrevue. On va Parfait. peut-être faire d'autres choses ensemble, on le sait pas. Restez là, tout le monde! Ma prochaine invitée, elle a gagné 2 statuettes au dernier Gala Country, dont Découverte de l'année et le prix du public. Mesdames, Messieurs, Sandrine Hébert! Comment ça va? Ça va, toi? Très bien. Tout en beauté, comme on disait, Ben, merci. on disait qu'on s'est appelé. Oui, C'est vrai qu'on s'est appelé.
des petits accessoires Tout pareils. Il me manque le rouge de mon côté. C'est pas grave. Mais on c'est te pas pardonne. grave. Je le disais, je suis très content de te recevoir. Vraiment, c'est Ben, vraiment merci. plaisant. Puis on disait, tu as gagné quand même 2 statuettes au dernier Gala Country. Félicitations. Merci. Dont un qui est quand même très significatif, le prix du public. Vraiment. Oui, Ça vraiment. a dû te faire un bon petit, comme on dit, un bon petit coup de pied dans le derrière. Comme on pourrait Un dire. autre coup de pied dans le derrière, oui, j'ai souligné ça souvent au gala, justement. Oui, parce que le prix du public, c'est pour l'avoir vécu aussi à Star Academy. Tu sais, quand tu es sauvé par le public, que tu as un prix que c'est les gens qui ont voté pour toi, c'est Ouais, oui. vraiment flatteur. Tu te dis, crime, pourquoi ils ont voté pour moi? Tu sais, il y a quelque chose en arrière de ça qui dit, j'ai ma place. Tu sais, j'ai quelque chose d'intéressant. Les gens se voient en quelque chose, voient un potentiel en moi aussi. Fait que c'est ça pour ça que je suis vraiment reconnaissante Surtout de que ce tu prix-là. sors vraiment gagnante du Gala Country parce que tu as découverte de l'année, Ouais. que ça, c'est un peu tes pairs, vraiment la communauté du country qui vote pour toi. Et en plus, le public en général vote pour toi. Fait que c'est 2 trophées C'est hyper incroyable, importants incroyable. en début de carrière. quand même. Vraiment, vraiment. C'est vraiment un beau coup de pied, mais une belle marque de confiance aussi, je pense. Totalement. Fait que c'est sûr que ça met un peu de pression pour dire la suite, ça va être quoi, mais je suis vraiment pas inquiète dans le fond. Moi, j'y vais une étape à la fois, une tourne à la fois, puis on se fait du fun, c'est ça l'important aussi, c'est ça la musique. Fait que, Puis vraiment, depuis ta sortie de Star Academy en 2022, si Oui. je me souviens bien, Oui. et ça n'a jamais arrêté. Tu es Non. partout sur les scènes québécoises, tu enfiles les chansons qui tournent à la radio, puis en plus, là, tout récemment, le Gala Country. Vraiment, ça va très bien pour toi. ben, mais je suis vraiment contente, oui, en effet. Et là, on va aller un peu dans ta vie de tous les jours, parce qu'il y a une personne près de toi qu'on a en commun, d'une certaine manière, qui voulait te dire un petit quelque chose. Ben voyons. Hey, ma belle amie! Hey, je suis tellement contente de faire une petite apparition pour toi ici aujourd'hui. Mais En non! direct d'une place que tu connais bien. Je veux te dire à quel point je suis fière de toi. Je te le dis souvent, je te le redis. Je suis tellement fière de la belle personne que tu es, du succès que tu accomplis tout en restant la belle Sandrine qu'on connaît tous, Oh. proche de ses valeurs, authentique, dynamique, rassembleuse, toujours de Ben bonne non. humeur. C'est tout à ton honneur. Continue ton beau travail. On est tellement fiers de toi. Je voudrais faire un petit clin d'œil à notre belle amitié. C'est fou, hein? On était 2 personnes de 2 régions complètement différentes. T'es arrivé pour faire ton stage ici chez mes bons voisins Bob Gleaton, Marie-Lou Paradis, à leur écurie de reining. Puis on a eu vraiment un coup de foudre amical. 100%. C'est vraiment le mot. On est devenus amis comme ça. Puis depuis ce temps-là, on se lâche pas. Même nos parents sont devenus des grands amis. C'est tellement beau à voir, c'est précieux. On a passé un été de rêve. Je suis tellement contente. La vie nous a mis sur notre chemin. Puis depuis ce temps-là, on est des grands amis. Continue ton beau travail. Puis j'ai hâte de te revoir. Bye bye! Alors, c'est Justine, ta bonne amie. Quand Oui. je dis qu'on l'a en commun, c'est que j'ai fait son mariage. J'étais DJ animateur Ben à oui, son c'est mariage. ça! Et vraiment, elle voulait te dire un petit coucou, que ça Ben- fait quand même quelques années que vous vous connaissez. Ben écoute, c'est en 2014 que j'ai fait mon stage, c'est comme elle dit, voisin de chez elle, finalement, Oui. qu'on littéralement dans le même rang. C'était dans les chevaux. Avant de faire de la musique, j'étais 100 investie dans Ouais. le domaine des chevaux. Fait que j'ai été technicienne pour des vétérinaires. Après mon passage à l'apocatière en technique équine, justement, Ouais. j'ai étudié dans les chevaux. Je pensais faire ma vie là-dedans, mais finalement, la musique est venue me chercher à un moment donné là-dedans. Oui. Fait qu'à mon plus grand bonheur, parce que depuis mes débuts, je gagne ma vie avec ce qui me passionne le plus. Fait que je suis vraiment contente de voir Justine. C'est ça qui me fait ce beau message-là. Oui, la ferme, je suis allée en masse souvent. Ben oui, puis en plus, c'est ça qui est formidable. Quand on te regarde, on dirait pas qu'on... C'est une personne qui est dans les champs, puis là, je regardais ton Facebook, tu chauffes de la machinerie lourde. Oui, Non. ça m'arrive. Tu sais, on me regarde, moi, je fais pas ça, d'ailleurs. Aucunement capable de faire ça. Mais vraiment, tu es hyper vertueux, tu vas dans tous les horizons, puis tu es Ouais. une vraie country girl, que je pourrais dire, vraiment Ouais. dans tous les horizons. Je pense que oui. Et tu dis même que le country, c'est ton moyen d'expression. J'ai déjà Ah dit oui, ça, t'as dit c'est ça. sûr que oui, parce que c'est vrai, dans le fond, tu sais, moi, comme je dis, comme on tenterait de jaser de ça, c'est que oui, j'ai grandi, j'ai toujours été dans les chevaux. À un moment donné, la musique est arrivée, j'avais à peu près 15 ans, mais ça a toujours été, mon père, tu sais, c'est un bûcheron de métier, il m'a tout le temps amené dans le bois depuis que je suis toute petite. Je vais vous le présenter dans ma chanson Comme des fous. Oui. Fait que ça parle de lui, mon père, justement, de ces souvenirs-là. Ça parle vraiment de qui je suis, c'est mon essence, tu sais. Fait que le country, je pense que c'est justement, les textes, souvent,
on met ça. C'est tout le temps des textes qui sont très vrais. C'est très authentique. Fait qu'elle le disait même, Justine, dans son vidéo. C'est quelque chose de très terre à terre. Je me sens enracinée quand en faisant du country. C'est vraiment moi. Je peux vraiment me permettre de raconter les vraies choses. Mon autre tune aussi qui parle, ça dit « Je m'attache rien que sur l'asphalte Ouais. ». C'est la petite nouvelle. C'est des chansons qui sont proches du monde de campagne, vraiment proches de moi. Ouais. J'aime ça parler de sujets qui vont rejoindre ce genre de personnes-là. Que Justine, elle se lève à 4 h le matin, elle tire ses vaches. Ouais. Mon père se lève à 4 h, il va dans le bois. Tu comprends? C'est ça un peu le but de la mon musique, c'est de entourage. transmettre une passion de nous ou de notre environnement, Ouais. de le mettre sur un texte. Puis là, tu parlais de ton père, puis la chanson parle de ton père. Quel est l'apport de ton père dans ta vie? Bien, mon père, j'ai tout le temps dit que c'est mon idole. Oui. Parce que Dans ta chanson, tu le dis. Hein? Oui, je le dis aussi, en fait, justement. Puis parce que c'est tout le temps, c'est vrai, tu sais, je pense que c'est la personne. On s'entend, ma mère, elle m'a apporté tout mon amour pour les chevaux, ça vient de ma mère. Oui. Mais mon père, il est à son compte. Maintenant, je suis à mon compte. Tout son côté passionnel pour qu'est-ce qu'il fait, sa job, ça a tout le temps été très difficile physiquement, mais il est tout le temps arrivé le soir, on soupait. Puis c'était tout le temps, hey, savez-vous que j'ai vu dans le bois aujourd'hui? J'ai vu un lynx. Il dit, j'en vois pas souvent de ça, mais j'en ai vu un aujourd'hui. Tu sais, c'est genre des affaires de même que tu fais, ah, tu sais, que c'est ça, ça, c'est il y a juste dans le bois que tu vois ça, là, tu sais. C'est vrai. C'est toutes des affaires qu'il nous apportait, puis il nous disait comment il nous racontait ses journées. Fait que c'est beaucoup pour ça, je pense, que j'ai tout le temps regardé mon père de même, parce que je trouvais ça tout le temps impressionnant, ce qui nous ramenait comme histoire, tu sais. Ah, c'est le fun. C'est vraiment fun. C'est important, un père. Oui, Et 100 tu fais beaucoup de scènes présentement, puis tu as la chance également d'avoir ton chum, que c'est Oui. Denis Bastien, qui est sur la scène musicale également. Oui. Ça doit être une belle chimie, ça. Ça doit être merveilleux en couple de pouvoir travailler ensemble et de traverser le Québec, parce que tu vas partout. Ben oui, ben 100 parce qu'en étant un couple, pour faire cette job-là, c'est comme le meilleur des deux mondes parce qu'il n'y en a pas un qui attend l'autre à la maison. Ben non, on c'est ça, on toujours part pas, ensemble. hey, on se revoit dans 2 jours parce qu'il faut que je couche à l'hôtel à soir parce qu'on finit tard puis on est à 4 heures de route. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment le gros avantage. Mais oui, il y a une chimie qui est là. Nos voix blendent aussi. T'sais, on s'est vraiment trouvés tôt dans ma vie, mais on n'était pas un couple quand j'avais 15 ans, on s'entend? Non. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on a un bon écart d'âge, moi et mon conjoint. Mais ça nous apporte aussi quelque chose que lui, il a des années dans le corps d'expérience dans d'autres choses aussi. Il y avait déjà du métier dans la musique avant moi. Fait que ça m'a amené un autre aspect aussi de la business. Puis, Ben oui. fait que c'est sûr qu'ensemble, on fait un bon match, je pense. C'est vraiment plaisant de vous voir ensemble. C'est merveilleux. On parle de musique. Tu avais une musicienne qui t'a accompagnée à quelques reprises qui Oui. voulait te dire un petit quelque chose. Oh! Allô, ma belle Sandrine, je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui pour te dire un beau bonjour, mais surtout pour te féliciter pour la belle carrière que tu as. Si tu es rendu là aujourd'hui, moi, je sais que c'est parce que tu travailles fort. Ça fait plusieurs années que je te connais et que je te côtoie. Donc, j'ai eu la chance de te voir grandir, si on peut dire ça comme ça. Je suis vraiment fière de toi, puis je suis toujours très honorée de travailler à tes côtés. C'est un réel plaisir. Tu peux être fière de toi. Puis moi, je sais aussi que tu es une fille vivante. Tu sais où tu t'en vas. Tu as du chien. Moi, j'adore ça. Reste comme t'es. Puis, en plus, ce que j'aime de toi, c'est que quand tu nous proposes des contrats, on a toujours le plus de détails possible avant d'accepter. Fait que tu nous donnes toutes les conditions possibles pour qu'on sache à quoi on s'attend. Sauf peut-être une des dernières fois là, au carnaval d'Istingus. Est-ce que tu peux nous raconter? Puis avant que tu racontes, je te souhaite de bien t'amuser avec Brian. Tu vas avoir beaucoup de plaisir. Puis, ma chum, je te love. À bientôt, bye! C'est cute! Patricia Marco, alors, le carnaval Distingus. Ah, là, ça prenait une anecdote, of course, là, c'est parfait. Le carnaval d'Istingus, parce qu'on est engagé là en band. Moi, je suis comme... Là, il y a un moment donné, il y a le guitariste, il me demande, il dit hey, on joue-tu à l'intérieur? Tu sais, parce que c'est un carnaval. Fait que dans sa tête, il était comme, ça peut être dehors. Tu sais, il y a peut-être des chances qu'on soit sur une scène extérieure, quelque chose. Fait que là, je suis comme, non, c'est en dedans, on va être au show. Je précise, on va être au show. Oui. Mais c'est parce que c'est dans un aréna, on est sur la glace. Tu comprends? Ah! Fait qu'il fait fret, là. Oui. Tu comprends? Il fait fret, pas pire, mais c'est pas grave. On a fait notre soundcheck, on était gelés bord en bord avec nos manteaux, tout le kit, parce que le stage était sur la glace, of course, mais il y avait le plancher de danse aussi qui était sur la glace. Mais quand même, tu sais, pour garder de la glace gelée, il faut que ça soit un peu fret. Fait que
c'était pas si chaud que ça, C'était finalement. pas si chaud que ça. Mais le soir, pendant le show, finalement, c'était correct. en bougeant et tout, elle s'est pas trop gelé les doigts sur son violon, là. Ça a bien été. Ouais, là. parce qu'en plus, en violon, effectivement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que cette fois-là, j'avais un peu échappé. C'était où qu'on jouait. Wow, quand même. Les risques du métier. Exact, c'est Et ça. voilà. On s'adapte. J'aimerais qu'on parle de ta chanson Différente. Oui. Et je vais te citer parce que je trouve qu'il y a des belles paroles là-dedans. Oui. Différente, on a choisi Différente parce que je me vois dans ce message. Plus jeune, je me sentais à part. Fitais pas dans le tas. J'avais donc le goût de chanter ces mots-là. Aujourd'hui, je me rends compte que le fait d'être différente, ça m'a amené où je suis en ce moment. Je pense aussi que les gens peuvent se reconnaître dans ces paroles. C'est une chanson que j'affectionne beaucoup et qui montre mon côté plus vulnérable. Oui, Tu as 100%. dit ça directement dans une entrevue. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Dans le fond, la chanson Différente, c'est mon conjoint Denis Bastien qui l'a écrit à la base, je sais pas combien d'années. Là. Il y avait ça stock quelque part. C'est lui qui la chantait. C'était très années 80 comme son. C'était... Puis elle s'est bien attribuée à toi. Oui, exactement. Moi, quand j'écoutais ses tunes, j'étais comme, hey, celle-là, elle, je me verrais la faire un moment donné. Fait que là, quand il est venu le temps de. Année, on veut sortir des tunes. Là, je suis comme, hey, elle, on la refait faire en country. Fait que là, on envoie ça au réalisateur, on reçoit l'arrangement et tout. Mais les paroles, pourquoi je me vois là-dedans, c'est que plus jeune, moi, au primaire, même au secondaire, je dirais, je me suis longtemps fait intimider. Je me faisais traiter de grosse. Je me faisais traiter de un peu n'importe quel nom. J'étais plus carrée que les autres, on s'entend. J'étais pas, tu sais, genre, il y avait rien de fondé là-dedans, tu sais. Puis j'avais du caractère, fait que c'est sûr que les gens qui venaient me piquer, je pognais. Fait que c'était ça mon défaut, je pense. J'aurais juste dû les laisser faire, mais à cet âge-là, je savais pas comment ça marchait. Fait que j'ai décidé justement de faire la chanson parce que c'est quelque chose qui rejoint beaucoup de monde, je pense. Oui. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans qui... J'aurais peut-être pas dû faire confiance les yeux fermés. Tu sais, des fois, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui arrivent dans nos vies puis qui repartent. Des fois, c'est parce que le fit n'est pas là ou tu fais confiance puis finalement, ça t'attend avec un couteau dans le dos. Tu sais. Fait que cette chanson-là, c'est vraiment une belle feuille. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment une page blanche de tu te vides le cœur, puis tu repars, tu sais. Ouais. C'est un peu comme ça que je la vois. J'ai trouvé ça très beau. C'est un très beau texte, puis je trouve que c'était parfait à toi. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Et là, j'ai un défi, puis là, c'est le fun, parce que tu as un double défi. C'est incroyable. Est-ce que vous écoutez les nouvelles, vous, à la maison? Zéro? Non. Ben, Un peu. Un petit peu. J'adore, c'est ce que je voulais entendre. C'est vrai. Alors, la gang, on s'en va au défi! On est rendu à ton défi, qui est un double défi un peu, parce que Gildo va le faire avec nous. Yeah. Alors, on parlait de journalisme. Vous écoutez pas beaucoup les nouvelles, juste un petit peu. Puis ça, j'adore ça, parce qu'on a des nouvelles pour vous. Et vous êtes les lecteurs de nouvelles. Donc, vous allez avoir directement sur l'écran le texte à lire et vous allez devoir compléter OK. par improvisation avec la lettre qui débute. Vous avez compris? Ça va être Tout va très merveilleux. bien. Alors, moi, je commence et on y va comme ça, puis je vais vous viser qui va répondre. Alors, bonsoir, ici Brian Gingras et bienvenue au Canal Phonie. Voici maintenant vos informations internationales. Sandrine. Alors, il faut le lire. Moi, je le lis? Oui. Je pensais que c'est toi qui le lisais, OK. Non, non, vous êtes la J'étais pas bonne journaliste. à l'école pour ça, tu comprends? Au Québec, une infestation de fourmis effraie la population pour se défendre. On demande aux citoyens de se mettre des fossiles dans le front. Ah, OK. Langue. Gildo. OK. L'Office de la langue française ajoute un mot au dictionnaire, le B. B comme dans babouche. Et oui, ce nouveau mot pourra désigner un bébé babouche qui fait comment dire? Du bonbon. Du bonbon. C'est parfait. Je t'ai inspiré, j'aime ça. Ça vient d'aider. Sport. Oh shit, c'est moi qui tombe là-dessus. Sandrine. Le grand champion de
tyrolienne, Bob Reggae, ne pourra plus jouer pendant plusieurs mois puisqu'à l'entraînement, il s'est rentré un tournevis dans le trou d'oreille. Ah, OK. Ça aurait pu être ailleurs. Non! Oui. Météo! Demain, du temps de schnout, alors qu'il tombera de la cochonnerie pour une partie de la journée. Ah, c'est facile. C'était bien. Politique. Oh, shit. Là, je pense que je vais me gâter. Là. OK. Le premier ministre se dit déçu de la nouvelle loi sur les péquistes. Cette loi dit que chaque Québécois doit avoir un pincher à la maison. Ah oui, un pincher. Ben, un chien, là, tu sais. OK. Ça prend ça pour se C'est protéger. c'est bien. Voilà, j'ai tout. Le maire de Louisville, il aurait dit ça pour les dindes. Ça prend un pincher. Tu vois, j'écoute pas une nouvelle, mais ça, je Mais l'ai pas les dit. dindes de Louisville, Aïe, aïe, on aïe, le aïe, connaît. aïe, aïe. Culture! La nouvelle pièce de théâtre Ma belle-mère est une cochonne est un succès. Bravo à René Boutin. Excellent rôle dans Le Curé. OK. Littérature! Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu, il est long, ce texte-là. Oui. OK. Encore un nouveau livre de recettes arrive en librairie. Oui, comment cuisiner la langouste, mettons. Je peux-tu changer le pour Le langouste? Le langouste, non, le linguine. Le linguine. Le linguini devrait oui, être très oui, oui. populaire. Mais il serait surprenant qu'il dépasse les ventes du livre Comment perdre du poids en mangeant des légumes. Ah, bah oui. C'était parfait. C'est réussi. C'est réussi. C'est bon. Ça en était des tricky, là, quand même. Là. Comment? Il y en avait des tricky, là. Oui, ça aurait pu aller dans toutes les directions. Ça aurait pu dégénérer, Ouais, là. ça aurait pu j'oserais dégénérer. dire. Effectivement. Hey, merci beaucoup Merci d'être à toi. venu. Gildo, on te suit sur le circuit de rodéo un peu partout au Québec tout l'été et on continue à te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir où est-ce que tu vas être au Yes. courant de l'été. Merci beaucoup d'avoir été là. Et toi, Merci à toi. Sandrine, on t'écoute sur toutes les plateformes. On demande ta musique sur les radios un peu partout Yes. au Québec. Et ou sinon, on va te voir en spectacle partout au Québec. L'horreur est sur nos réseaux aussi, faut pour ça, pour les shows, fait que gênez-vous pas. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Et tout de suite Merci. après la pause, Will Lefan débarque sur le plateau. Restez là! Je fais des U-turns dans le cours quand j'arrive de l'ouvrage. Question de mettre un peu de piquant au travers des longues journées plates. Y a personne pour me dire ce que je peux pas faire. C'est moi qui fais la loi quand je vire sur mon chemin de terre. Je m'attache sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me barque une bière entre les pattes. Let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison. Si je me fais pogner tout bad. Je pars un feu dans le champ dans un vieux rime de Volvo. Avec un gallon de gaz, 2-3 bûches trempes, pis 4 ou 5 gars chauds. Y'a personne pour me dire que je pousse un peu ma loque quand je dors en cuillère avec ma chaîne sur dans mon vieux pick-up. Je m'attache avec sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me barque une bière entre les pattes. Let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison. Si je me fais pogner tout bad. Si un jour je me casse trop vite, puis que je tombe en panne, que le moteur plante en pleine nuit dans un nuage de boucan, je rentrerai à pied sur le highway pour retrouver ma gang, avec une histoire de fou de plus à compter dans nos parties de campagne. Hey! Je m'attache
sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me parque une bière remplie. But let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison, je m'attache rien que sur l'asphalte. Entre les quatre murs de mon truck, je prends la route puis je me parque une bière remplie. But let's drink to that. Du chemin du pont jusqu'à maison. Si je me fais pogner tout bad. Si je me fais pogner tout bad. Merci. On est de retour aux Folies de Brian. On a tout un show, mais on l'a fini en beauté. Mais juste avant, j'aimerais ça vraiment qu'on donne une bonne main d'applaudissement à toute l'équipe de Nous TV ici qui travaille dans l'arrière des caméras. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. On remercie également notre partenaire ici, Sonospec, qui nous a fourni le tout nouveau décor également. Merci beaucoup, Sonospec. Et ma dernière invitée ce soir, malheureusement, oui, il faut que ça finisse, mais on finit ça d'une beauté incroyable, mesdames et messieurs. Elle est une beauceronne incroyable avec une multitude de projets. Mesdames et messieurs, Will Le Fan! Comment ça va? Hey, bonjour, Brian. Ça va bien, toi? Très, très bien. Très content de te recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est un énorme plaisir parce que quand on parle d'une personne qui a de multitudes de projets, on pense à toi. Sérieusement, quand on regarde un peu ton pedigree, c'est incroyable tout ce que tu fais là, quand même. Là. En fait, j'essaie de faire de mon mieux, mais oui, j'adore des beaux projets. Oui, vraiment. Puis tu as une histoire quand même atypique quand que les gens qui te connaissent pas, tu as une histoire vraiment atypique. Puis j'ai envie de commencer là-dessus. Est-ce que tu peux me raconter ton année de tes 8 ans, quand même, qui est une année... Oui, j'ai fait mes recherches. Ah, c'est ça, je vois, tu connais bien ton sujet. Oui, je connais très bien ton sujet. Des fois, je connais plus l'artiste qui vient que la personne elle-même. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ton année de tes 8 ans. Mon année, mes 8 ans, donc en fait, c'était en 90. J'ai quitté le Vietnam avec mes parents et ma sœur en bateau. Donc, nous, on est des boat people. Donc, oui. Je suis vietnamienne. Alors, on a quitté clandestinement pendant une nuit. En fait, j'avais 8 ans, donc je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire avec mes parents. On partait avec une gang dans une petite voiture, Est-ce que ça allait pas bien au Vietnam? C'était la guerre? Non, pas du tout. En fait, je te dirais, c'était... La guerre, elle est finie en 75. OK, oui, c'est ça. Mais je te dirais que, tu sais, la politique est encore... C'était c'est une politique très corrompue. Ouais. Tu sais, que tu fais 10 il faut t'en donner 8 au gouvernement. Puis, tu sais, c'est très, très difficile. Alors, mes parents ont décidé de quitter le pays, pour quitter le Vietnam pour qu'on ait un meilleur avenir. Donc, comme pas mal des millions de Vietnamiens qui ont décidé de quitter le Vietnam. Alors, on a quitté clandestinement dans un petit bateau dans la nuit. J'étais pas au courant avec une gang de personnes que je connaissais pas. Et c'est là on a passé un mois en mer. Et on a échoué en mer. Et après ça, on a été secoué par un bateau de police, de patrouille de Hong Kong. Puis on a été secourus et restés à Hong Kong 1 an et demi. Oui, dans un camp de réfugiés. Wow. Moi et ma petite sœur, on allait à l'école donnée par tout le monde qui était là, en fait, des parents. Je fais ça très, très vite, mais c'est quand même un résumé d'1 an et demi. Après ça, on a été acceptés en tant que réfugiés. Et par l'UNESCO, on a été transférés aux Philippines en autre année, alors dans un autre camp de réfugiés. Et après ça, on a été acceptés par le Canada parce que mon oncle était ici. Fait que ça a été quand même très rapide là, pour 1 an et demi. C'est vraiment un parcours atypique, mais pour une vie meilleure. Puis aujourd'hui, assurément que toutes ces épreuves-là de cette année, de ces 8 ans-là, t'as forgé qu'aujourd'hui, vraiment, ça a dû te forger pour pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, Quand on parle, définitivement. tu es animatrice, tu es chef, tu es entrepreneur, conseillère municipale, sommelière, conférencière, et j'en passe. Oui. Vraiment, c'est plusieurs sujets. Qu'est-ce qui te passionne dans le monde en général? Parce que tu vas dans tous les horizons. Tu n'as pas de temps mort.
Pas une personne de temps mort. Non, j'ai pas de temps mort. J'en profite au max. En fait, je vais dans plusieurs horizons. C'est sûr que mon histoire, ma jeunesse a créé un peu qui je suis devenue aujourd'hui. Donc, quand tu as vécu un peu la misère, qu'on appelle, c'est quand on arrivait ici, on n'avait pas rien à manger. Donc, on travaillait fort. Là, j'ai commencé à travailler à 13-14 ans dans les champs de fraises et tout ça. Fait que j'ai toujours été habituée à travailler. Donc, 2, 3 jobs, 4 jobs là, pendant l'été. Il n'y a pas de problème. Tu finissais les fraises, tu allais aux framboises, puis tu allais aux fèves après. Jusqu'à temps que j'ai pu avoir un vrai travail. Donc, j'ai toujours eu plusieurs travails. Puis aujourd'hui, mais tu me dis que je suis dans plusieurs sphères, mais ce que je fais en ce moment, c'est tout ce qui touche alcool et bouffe. Oui. Oui, bien. Donc, c'est mes passions. C'est mes Ce qui est passions. un peu les deux termes qui rassemblent le plus le monde, Oui. le monde entier, en fait. Puis Exact. on va parler un peu de nourriture, parce que quand, quand que j'ai fait mes recherches sur toi, j'ai trouvé plusieurs trucs que tu as fait, et j'aimerais que tu me décrives en une simple phrase ce que tu te souviens de cet événement-là ou que tu fais présentement. C'est des projets antérieurs ou des projets présents. OK. On commence avec chez Dana. C'est là où j'ai commencé à torcher la toilette, faire la vaisselle, cuisiner, servir, étudier, éplucher les carottes à 15 ans. C'est le début de tout. C'est le début de tout. C'est le premier restaurant de mes parents. Donc, Oui. j'ai vraiment commencé. On faisait tout. C'était moi, ma sœur, mes 2 parents. Et c'est ça. Donc, à partir de 14-15 ans, là, je savais déjà tout faire dans un restaurant. Oui. Quand même. La Petite Express. La Petite Express, oh Dieu! La Petite Express, ça a été un petit restaurant qu'on a ouvert à côté de notre deuxième restaurant. C'est un restaurant qui me représentait beaucoup dans le temps. Je voulais vraiment faire la cuisine typique asiatique. Donc, la Petite Express était Win typique authentique. Ah, très belle phrase. Ça pourrait être même le slogan. C'était parfait. Win Resto Asiatique. Win Resto Asiatique. Donc, Win Resto Asiatique, mon premier restaurant Beauceron. Et encore torcher les toilettes, laver la vaisselle, servir enceinte. Et j'ai travaillé jusqu'à dimanche soir et j'ai accouché lundi matin. Oh, quand même. Oui, exactement. OK. Parce que tu es en Beauce depuis 2015, si Exact, je me souviens c'est bien, ça. 2015. Exactement. Alors, tu commences à avoir des très beaux sons parce que la Beauce, c'est très entrepreneurial. Oui. Fait que tu cadres très bien un peu dans Oui, la Beauce quand même. exactement. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que la Beauce est comme l'entrepreneuriat de notre province. Totalement. Mais j'ai pas encore l'accent, par exemple. Je vais continuer à garder mon accent. C'est parfait. Et je vais terminer avec trois que tu as présentement. Les paniers du chef, la buvette et la vieille grange. Un topo de ces trois. Un topo. En fait, la Vieille Grange, c'est un projet, un vignoble d'ensemble. Dans le vignoble, on a les paniers du chef. Ça a commencé pendant la pandémie parce que tous les restaurants étaient fermés. Donc, on a dit, on fait un panier, les gens vont venir chercher la nourriture. Et la buvette mobile, mais maintenant, la pandémie est finie, fait qu'on se promène. Donc, on fait des événements, on fait des festivals. On fait le festival des festivités Western de Saint-Victor, on fait le festival Saint-Tite, on fait des festivals un peu partout pendant l'été, mais on fait aussi du corpo. Oui. Donc, tout ce qui touche l'alcool et la bouffe, moi, je suis marchand de bonheur. Tu parlais de vin un petit peu plus tôt. Oui. Et passionné de vin. Puis un de tes amis est un passionné de vin également. Il voulait te dire un petit quelque chose. Bonjour Win, c'est Mario. Tu sais que depuis quelques années, je t'observe aller dans le monde du vin, puis je t'admire énormément. Tout ce que tu fais, tout ce que tu amènes au niveau du vin, tous tes reportages, que ce soit vidéo, que ce soit écrit, c'est toujours wow. Mais j'aimerais que tu expliques aux gens pourquoi qu'au dernier Bulle et Whisky à Québec, tout le monde voulait t'enlever ta robe. Et j'aimerais ça que tu expliques cette petite anecdote. Bye, je t'admire, bye. Alors, on va se mettre en contexte. Alors, il y a des gens qui voulaient t'enlever ta robe, mais il y a un contexte à tout ça. Je m'attendais pas à ça du tout. C'est un peu le but. Ah, il est donc bien fin, Mario. Oh mon Dieu. En fait, c'est que au dernier... excuse-moi, je suis encore... au dernier événement, en fait, je fais beaucoup d'événementiels et c'était Bulle et Whisky.
Oui. Puis il y avait quelques années, j'ai acheté une robe, mais c'est comme comment on a dit ça, là, une structure en stainless. Puis sur les structures, mais tu as les cases que tu peux mettre des verres de vin. Fait que là, ma robe était remplie de vin. Je me promenais avec la structure, c'est sûr que j'avais une petite robe en dessous, mais j'avais vraiment une structure en stainless, en acier, puis en aluminium. En tout cas, tout est fait. Puis c'était vraiment magnifique, là. Ouais, vraiment. C'est beau, puis tu sais, une fille avec du vin. Puis en plus, j'avais des bouchées de bacon saucisse. Tout le monde se garachait, avec là. sirop d'érable. Fait que là, le monde disait, une fille avec du bacon, sirop d'érable, saucisse et puis du vin, Tout ça fait. pogne. Fait que là, ben, tout le monde voulait enlever ma robe parce que tout le monde prenait tout ce qu'il y avait dessus. Fait qu'à la fin, ma robe était dénudée. Était comme on dit. dénudée. Ouais. Et l'entrevue est quasi finie. Ça passe tellement vite. Oui. Mais j'ai deux petits termes à aborder. Quand on fait une recherche, moi, j'adore Michael Bublé. Et tu adores Michael Bublé. Oh, je Et l'adore. tu as même chanté avec lui. J'ai chanté avec Michael Bublé, oui, exactement. Es-tu chanceux, rien qu'un peu? Ah non, regarde, ça a été l'événement de ma vie, un des plus importants. C'était pendant un spectacle au Centre Vidéotron. On avait des billets vraiment en face, première rangée. Puis, tu sais, Michael Bublé, c'est mon idole. Je l'écoute depuis son premier album, puis la chanson Home, tu sais, parce que je voyage beaucoup au Vietnam. Puis, tu sais, des fois, j'ai comme un petit peu la musique, le Home dans la tête. En tout cas, je la chante souvent. Puis là, il y avait un petit bout de son spectacle qui disait, bon, ben c'est le moment, est-ce que je choisis une spectatrice, un spectateur pour chanter avec moi? Ah oui. J'ai levé ma main, mais tu sais, une fille de 4 pieds 12, ça ne voit pas beaucoup. Je fais 5 pieds 1. Puis là, bien, en fait, mon conjoint, il sautait en arrière. Puis en tout cas, il était un peu plus carré. Fait que je pense qu'il s'est fait voir. Puis là, il me pointait. Fait que là, à un moment donné, je voyais Michael Bublé se promener. Puis là, il arrêtait en avant de moi. Puis là, il a descendu. Je suis comme... Puis là, c'est là qu'il a dit « So, what do you want to sing? » Fait que là, j'ai fait comme « Oh! » Puis là, j'ai commencé à pleurer. T'as C'est chanté tellement- Home. J'ai chanté Incroyable. Puis en plus, tu as Home, même ouais. chanté Home pour ta famille directement à l'émission de Marc Dupré Oui. pendant la pandémie en studio. Oui, Alors, exactement. Tu as une très belle voix d'ailleurs. C'est très, Merci très beaucoup, merci. Une petite dernière surprise pour toi avant d'aller à notre défi. L'amitié, la famille est très important pour toi. Oui. Et il y avait une de tes amies qui voulait te dire un petit quelque chose. Ben oui, on a... Hey, salut mon ami! Hey, écoute, ça fait déjà quoi? 4 ans, 5 ans qu'on se connaît, qu'on a vécu plein d'histoires folles, de shooters et de tout. Écoute, je t'apprécie vraiment beaucoup. T'es vraiment une personne importante pour moi dans ma vie. J'espère qu'on va garder contact. Ben, je pense que c'est bien parti, hein? Ben oui. Même si t'es rendu à Québec. Puis, écoute, j'ai bien hâte de faire notre petit duo de karaoké. Hein? Tu t'en souviens, c'est quoi notre nom? Hein? C'est quoi notre nom de duo? Cynthia. Le duo s'appelle Cynthia. En fait, elle s'appelle Cynthia, Oui. mais là, à un moment donné, on devait être 2. Fait que là, je disais, hey, toi, c'est Cyn, puis moi, c'est Tia. Ah, OK, bon. C'est parfait. Fait que ça a trouvé comme ça. Ça aurait été Ouais. une idée de défi, faire un karaoké, mais moi, je suis pas bon au karaoké, fait que j'ai enlevé l'option. Alors, on est rendu à notre défi, puis on va voir si tes qualités de sommelière vont être très utiles. Oh, C'est le mon temps Dieu. du défi! OK! Alors, on est rendu à notre défi Win. OK. Et là, comme tu peux voir, on a du vin. On a plusieurs. Tu as eu le temps d'un peu regarder l'étiquette du vin. Ouais, juste Le but, l'étiquette. ça va être d'essayer de découvrir lequel va avec quel vin. OK. Si tu réussis, tu me fais souffrir parce que je vais devoir manger ces magnifiques bonbons Harry Potter qui sont tout Oh. le temps pas bons. OK. J'ai pas de chance. À chaque fois, j'ai pas les bons. Donc, si tu l'as, je mange puis je souffle. OK. Puis Oh, mais on c'est essaie d'en triste. avoir le plus possible de bons. On en a 5. Donc, puis on commence avec le premier. T'en décides un. S'il est bon, je te le dis Premier, tout de c'est suite. lui. Exactement. Ouais, OK. Numéro 1. Numéro 1. Tous des vins rouges. Bon, on va voir... J'ai pas de description, rien. Pas du tout. Ben, je peux te lire l'étiquette, mais non, hein, on va savoir c'est lequel. OK. Non, non, du tout. Parce OK. que donc- c'est un art en soi, quand même. Oui, exactement. Tu vois, normalement, c'est que quand tu fais une dégustation, il faut t'en verser juste un petit peu. Ah! Pour qu'on puisse pencher pour voir la couleur du vin. OK. Fait qu'on y va en éliminant certains vins. Parce qu'exemple, le pinot noir qui a une couleur plus pâle parce que la peau est plus mince, alors je le devinerais juste en couleur. Mais là, OK. je peux pas le pencher. On peut en mettre dedans, au pire. OK, on va mettre un petit peu dedans. Regarde, tu vois, je suis en versant, là. Je vois qu'il est quand même assez pâle. Puis là, si on y va dans ceux que j'ai,
J'ai vu, on a... Là, on va te livrer vers toi, ça va être un petit peu plus simple. Fait que c'est sûr que j'éliminerais celui du Portugal. OK. Parce que c'est quand même des vins qui sont très, très structurés, les vins avec du gros tanin. Moi, je garderais le Sangiovese. Montepulciano, puis Sangiovese. Je pense que le Merlot... Là, j'ai pas encore goûté. C'est quasiment... C'est un art en soi. C'est fou, parce que moi, jamais j'aurais su. Jamais. J'ai comme peur, j'ai pas envie de manger le bonbon. C'est quand même un vin assez jeune. Donc, je te dirais, là, je garderais ça comme c'est ça, de 2021. Hey, j'ai peur que je l'ai pas, mais j'élimine ça. Ça, c'est éliminé, ça, éliminé. Oh, hey. En tout cas, fait que ça, c'est entre ces deux-là. Entre ces deux-là? Ouais. Et d'après toi, c'est lequel? Si on fait un choix, voir si je souffre ou pas. Tu veux-tu souffrir? Tu veux pas souffrir? Pas envie de souffrir tant que ça. Comment? J'ai pas envie tant que ça, mais c'est pas grave. Alors... Hey, je pense que je vais rester avec le Montepulciano. Lui? Non, c'est l'autre. Ah! C'est Ben ça? oui, c'est ça! C'est ça, c'est le Montepulciano. Hey, ça, puis j'ai jamais le bon, j'ai tout le temps... Puis t'as essayé de me fausser, hein? Ouais, oui, un petit peu. Ben, ça goûte pas le merlot. Un petit peu. Ça goûte vraiment le Sangiovese, ça goûte le sang. Ça a l'air bon, hein? OK, c'est bon. Ah. Moi, c'est crotte de nez. OK. OK. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Win, merci beaucoup. On suit tes actualités. Sinon, tout est sur tes réseaux sociaux. On te suit. T'es vraiment une fille inspirante et continue comme ça. Ça va très, très bien. Et à vous tous, cher public des Folies de Brian, on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci.